notre Seigneur est merveilleux, son nom est glorieux, et plus que tout, son nom est victorieux. Et nous aimons à chanter le nom de notre Seigneur. Nous aimons à nous tenir dans sa présence tout simplement. Son nom nous fait du bien. Nous avons pris le temps de louer, de célébrer le nom de notre Seigneur, mais nous voulons aussi nous tenir devant sa parole, encore recevoir ce que le Seigneur a à nous donner. Et comme nous en avons la bonne habitude, nous allons ouvrir la parole de Dieu et nous continuons à lire et à nous tenir dans ce livre, dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Et pour introduire ce moment, j'aimerais vous parler d'un souvenir que j'ai. Pour ceux qui, vous le savez maintenant, vous me connaissez, hein, je suis et j'aime beaucoup le sport et en particulier le foot. Il y a une date qui est gravée dans l'histoire de tous ceux qui sont amoureux du foot, en tout cas pour les Français, le 12 juillet 1998. Pour les autres, ça ne vous dit rien cette date, mais pour ceux qui aiment le foot, vous savez ce que ça signifie. C'est le jour où la France a remporté la Coupe du Monde, la première Coupe du Monde. Et je me souviens très bien de ces moments, puisqu'en fait, avant d'arriver à cette finale où la France a finalement gagné, il y a eu tout un parcours à faire et je me souviens de tous ces matchs qui ont pu se dérouler. Je me souviens de ce match contre le Chili où, au bout du suspense, un but en or, pour ceux qui connaissent et qui savent comment ça se passe, d'un certain joueur en défenseur qui a finalement marqué et qui a délivré la France. Il y a eu aussi ce match contre l'Italie qui s'est joué au tir au but à la fin des tirs au but. Ensuite, ce match contre la Croatie en demi-finale, où la France était menée. Et finalement, un défenseur encore qui n'avait jamais marqué de toute sa vie, qui ne marquera jamais après, un Guadeloupéen en plus, qui a marqué et qui a permis à la France d'aller en finale. Ces souvenirs, je le dis, chez moi sont vivaces, je m'en souviens ces souvenirs. Et à chaque fois que je me rappelle cela, viennent avec ces souvenirs toutes les émotions qu'il y avait à ce moment. Et il y avait de fortes émotions, et je me souviens notamment je vous ai parlé de l'Italie, de cette séance de tir au but, et je me souviens notamment de mon père qui ne pouvait plus et était au comble du suspense, il disait non mais je ne peux pas regarder. Et donc il sortait de la pièce, et dès qu'il nous entendait crier parce que la France avait marqué, il rentrait dans la salle en criant lui aussi, et dès qu'il devait retirer, il ressortait de la pièce, et revenait ainsi de suite. Parce qu'il y avait trop de suspense et trop de tension. Mais quand je repense à ça maintenant, oui, il y a toujours cette pression, il y a toujours cette tension. Mais maintenant, quand je repense à tout cela, en plus de tous ces sentiments qui peuvent m'animer et qui m'animaient à l'époque, il y a un sentiment de sérénité. Vous savez pourquoi? Parce que je sais comment ça finit. Je sais qu'au final, la France va gagner et va remporter la Coupe du Monde. Et quelque part, je pense que, alors que nous sommes en train de lire le livre de l'Apocalypse, on peut comme avoir aussi ce genre de sentiment. Le livre de l'Apocalypse ne va pas nous laisser indifférents. Et on a vu plusieurs choses. On a vu déjà cette révélation que nous avons de Jésus. Jésus qui se présente, Jésus qui parle de lui, qui se révèle comme étant ce Dieu qui est au-dessus de tout, ce Seigneur, ce merveilleux Seigneur. Il aura cette phrase que j'aime beaucoup. Je suis celui qui tient la clé des morts et du séjour des morts. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Il n'y a rien en dehors de moi. Jésus est capable de se révéler d'une telle manière. Jésus va continuer à adresser un message aux églises et nous avons vu ce message. Ou plutôt ces messages que Jésus adresse aux églises. Nous avons vu la manière dont Jésus a d'interpeller l'église pour les encourager à vaincre, pour régner avec lui. On voit aussi Jésus, l'agneau, mais qui est aussi celui qui est le lion de la tribu de Juda, qui est digne d'ouvrir les sceaux, qui est digne de prendre le livre qui est entre les mains du Seigneur. Et vous vous souvenez, je vous ai dit que ce livre retient ou contient plutôt dans son sein toute l'histoire de l'humanité. Et Jésus est celui qui a le droit d'ouvrir les sceaux, de dire, voilà, on va dérouler les chapitres de l'histoire de l'humanité pour arriver jusqu'au terme. Il est celui qui décide des jugements de Dieu, qui permet que les jugements de Dieu arrivent et s'abattent sur la terre. On voit aussi que le diable va s'employer à faire monter son royaume, à séduire l'humanité pour détourner l'humanité de Jésus, de Dieu. Oui, le livre de l'Apocalypse ne nous laisse pas indifférents. Et on peut revivre cela avec beaucoup d'émotion, en particulier après ce qu'on a vécu depuis 18 mois. Ça fait 18 mois où, si on nous avait dit certaines choses, on ne les aurait jamais crues. Moi, je n'aurais jamais cru que dans notre pays, le pays de France, pays qui prône la liberté sur laquelle c'est écrit sur tous les frontons de la mairie, on nous interdise de sortir de chez nous. Je n'aurais jamais cru que dans ce pays qui choisit de se séparer de la loi de séparation entre l'Église et l'État ne veut pas se mêler des cultes, je n'aurais jamais cru que l'État décide un jour de dire mais toutes les églises seront fermées. On a vécu des choses qui paraissaient impossibles. Et qui pourtant du jour au lendemain se sont accomplies.
Et quand on lit le livre de l'Apocalypse, c'est vrai que ce sont des choses qui nous paraissent impossibles, qui nous paraissent tellement lointaines. On se dit, mais comment tout cela peut se faire? Mais en un instant, toutes ces choses peuvent arriver à leur accomplissement. Et tout ça peut créer beaucoup d'émotions, tout ça peut créer beaucoup de choses dans nos cœurs. Certains m'ont dit en sortant de certaines prédications, notamment celles où j'ai parlé de tous ces jugements de Dieu qui s'abattront sur la terre, qui m'ont dit, waouh, ça fait un peu peur tout ça. Certains me disaient, oui, mais quand on lit et quand on comprend tout ça, ça rend inquiet. C'est vrai, je comprends. Mais nous ne devons pas oublier que l'histoire a déjà été écrite, mes bien-aimés. Là, on est en train simplement de relire ce qu'on sait qui va arriver. Et depuis le commencement, Dieu a décidé et Dieu a dit comment se passeront les choses. Il y a des milliers d'années qu'il a décidé comment les choses vont s'accomplir. Et sa volonté ultime, c'est d'être en communion avec son peuple. Et tout ce qu'il fait nous conduit à cela. Tout ce qu'il fait va nous conduire à être en communion avec lui. Et quand nous lisons tout ce que nous avons lu, et quand nous comprenons tout ce que nous comprenons, nous devons repasser dans nos cœurs que, au final, à la fin du film, c'est le Seigneur qui gagne. Et nous n'avons pas de crainte à avoir. Et ce matin, je voudrais vous entretenir, après avoir vu les jugements de Dieu, le royaume du diable, vous entretenir sur le royaume de Dieu. Et pour introduire ce premier paragraphe, en tout cas cette première pensée, je voudrais lire avec vous dans Apocalypse au chapitre 20. Et nous allons lire à partir du verset 1er, vous savez, comme à l'habitude, et on va faire quelques lectures dans le livre de l'Apocalypse parce qu'il est encore important que nous lisions et que nous puisions notre foi dans ce que la Bible dit, pas dans ce que moi je dis, mais dans ce que la Bible dit. Apocalypse au chapitre 20, au verset 1er, vous avez trouvé, je lis, il nous est dit, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme. Ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. On a fini notre récit la dernière fois sur ce que j'ai appelé un choc des titans qui a fait pchit. On avait l'impression que le diable, avec toute sa séduction, avec toute la puissance qu'il avait, avec la manière dont il avait mené toute une armée, une coalition mondiale pour attaquer le peuple de Dieu, allait pouvoir peut-être se tenir et faire face à Dieu, lui rendre quelque part, être son égal. Et on s'est rendu compte que non, il n'en est rien. Le diable ne fait pas et n'a pas fait le poids face à Dieu. Je pensais que ça vous aurait fait plaisir. Le diable n'a pas fait le poids face à Jésus. Jésus est resté victorieux. Après cette défaite sans appel du diable, il a été lié pendant 1000 ans. Et j'aime bien le début de ce chapitre que nous avons lu, où il nous est dit « Un ange est venu et l'a lié ». Quelque part, le diable a toujours voulu quelque part se faire voir pour plus grand qu'il n'est. Il a quelque part voulu faire croire qu'il était le pendant de Dieu. Vous savez, Dieu serait le Dieu du bien et lui serait le Dieu du mal. Mais Dieu le ramène là à sa condition. Celui qui va le lier, c'est un ange. Pourquoi? Parce que le diable n'est qu'une créature comme une autre. Une créature qui doit rendre des comptes à Dieu. Une créature qui ne peut pas s'élever au-delà de Dieu. Aussi arrogante soit-elle, elle ne pourra jamais s'élever au-dessus de Dieu. Et donc le diable est là ramené à ce qu'il est de plus simple, c'est-à-dire une créature. Il n'est pas l'égal de Dieu. Et cette créature va être liée pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans, elle va être mise dans un endroit où elle ne pourra pas agir, où elle ne pourra pas séduire les nations. C'est ce qu'il nous a dit, il ne séduira pas les nations pendant 1000 ans. Il ne s'agit pas ici d'une condamnation, mais il s'agit quelque part comme de préventive, d'une incarcération, d'une détention préventive. En attendant le jugement, Dieu le place dans un endroit où il ne pourra pas agir. Et pendant tout ce temps, pendant cette période de 1000 ans, le monde va connaître un âge d'or. Le monde va connaître un temps de prospérité. Le monde va connaître un temps de paix et de justice sociale sans précédent. On appelle ce temps communément dans
en théologie, le millénium, à cause de sa durée. Il va durer 1000 ans. Et à cause de sa durée, donc on l'appelle le millénium, et il sera caractérisé, ce temps, et nous l'avons lu, par le fait que Jésus-Christ lui-même régnera sur cette terre. Jésus sera celui qui sera au contrôle de toutes choses. Et ça va faire toute la différence. Quand on réalise que Jésus sera celui qui sera maître, on va se rendre compte que tout va changer. Et on ferait une lecture, si vous le voulez bien, dans l'Ancien Testament, puisque je vous l'ai dit, souvent, dans le livre de l'Apocalypse, on trouve des références à l'Ancien Testament et nous allons lire dans le prophète Ésaïe, si vous le voulez bien, au chapitre 11. Et nous allons lire les premiers versets du chapitre 11 d'Ésaïe, qui quelque part nous fait référence à ce temps de millénium, à ce temps où Jésus-Christ régnera encore sur la terre. Ésaïe chapitre 11. Vous avez trouvé? Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jurera point sur l'apparence et il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangeront de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic, et il ne lui fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer couvre les eaux, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Amen. Voilà ce passage qui est énoncé par Ésaïe, qui a été énoncé des centaines d'années avant la venue de Jésus, même des centaines d'années, des milliers d'années avant que le Seigneur puisse revenir dans son règne millénaire que nous allons un jour connaître. Et les prophètes ont déjà annoncé ce royaume et nous ont donné des caractéristiques de ce royaume. Une de ces caractéristiques sera que la paix sera enfin établie ici-bas. Il y aura paix. Les hommes cherchent la paix. Les hommes pensent qu'on pourrait vivre un jour en paix, mais ce n'est pas possible. Je crois que je vous l'ai dit dans une prédication précédente, un homme disait, après avoir étudié toute une période de 2000 ans de l'histoire de l'humanité, il disait qu'il n'y avait eu que 400 ans de paix, et encore, quel genre de paix était-ce? Une paix armée. Les hommes cherchent la paix, et pourtant à ce moment-là, il y aura la paix. Les hommes cherchent la justice et l'égalité, et la justice et l'égalité sera à ce moment-là, vivront à ce moment-là. Et on voit même que la nature sera complètement transformée. La nature changera. Le loup va dormir avec l'agneau. L'ours et la vache seront ensemble. Les enfants mèneront les animaux comme si c'était tous des animaux de bétail. Et les serpents ne seront pas comme ils sont aujourd'hui, craints à cause de leur venin, à cause de leur morsure, à cause du fait qu'ils peuvent inoculer la mort. Tout simplement parce que Jésus-Christ va régner sur la terre. Il y aura un temps glorieux où la présence de Dieu sera manifestée. On la verra, sa présence sera là. Nous l'avons lu dans ce verset 10 qui nous est dit que sur la montagne de l'Éternel, il sera manifesté. Les sujets du royaume connaîtront une vie longue, prospère et heureuse. Dans un autre passage du livre d'Ésaïe, il nous est dit, au Ésaïe 66, verset 20, « Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. » Et on sait que les arbres, en tout cas pour certains, ça dure. Même notre vie sera allongée. Mais il nous faut être conscients de certaines choses dans ce royaume. Bien qu'il y aura paix, bien qu'il y aura prospérité, nous ne serons pas encore, et il ne s'agira pas du paradis. Il s'agira d'autre chose. Jésus régnera sur la terre, mais il sera celui qui imposera ses règnes au monde. Souvent, quand on pense et quand on parle de Jésus, la première chose qui nous vient en tête, la première image, c'est souvent celui du petit bébé dans la crèche. Mais ce n'est pas suffisant. C'est même loin d'être ce que Jésus est. Alors d'autres vont des fois penser à celui qui est attaché sur la croix. Mais là encore, il y a un problème. Jésus n'est pas attaché sur la croix. Jésus-Christ est beaucoup plus que cela.
La Bible nous révèle Jésus comme étant le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, celui qui contrôle, celui qui dirige le monde. Et là, à ce moment précis de l'humanité, on pourrait appliquer une expression qu'on connaît bien. Jésus-Christ va diriger le monde d'une main de fer dans un gant de velours. D'une main de fer dans un gant de velours. À ce moment précis de l'histoire de l'humanité, la domination de Jésus sera une domination autoritaire, mes bien-aimés. Oui, ce sera un temps de paix, mais ce sera un temps de paix qui sera imposé par Jésus. N'oublions pas la manière dont le livre de l'Apocalypse nous a présenté Jésus, nous l'avons vu à la fin du chapitre 19, il nous est dit, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer. Apocalypse 19, verset 15, il les pétra avec une verge de fer. Ici, ce sera une main de fer dans un gant de velours. Le Seigneur va gouverner. Le Seigneur va imposer sa volonté et parce qu'il va le faire, il ne tolérera pas le péché. Il ne tolérera pas le pécheur. Le péché sera frappé de malédiction. Le pécheur sera maudit. Dans ce passage que nous avons lu d'Ésaïe, il nous est dit au verset 4, « Mais il jugera les pauvres avec équité, il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre, il frappera la terre de sa parole comme une verge et du souffle de ses lèvres, il fera périr le méchant. » Il fera périr le méchant. Pendant ce temps de paix, pendant ce temps de prospérité, le Seigneur Jésus ne permettra pas que le méchant prospère. Le Seigneur Jésus ne permettra pas que le péché puisse s'accumuler. Le Seigneur Jésus ne permettra pas que le tricheur, que le menteur, que le voleur puisse prospérer dans son royaume. Il imposera certaines choses qui feront que oui, on sera dans un temps de paix. Pourtant, on le voit, après les 1000 ans, après ces 1000 années de bonheur, après ces 1000 années de paix, le diable sera délié et sera de nouveau livré et pourra faire ce qu'il voudra. Et nous allons le lire à partir d'Apocalypse chapitre 20, Apocalypse chapitre 20, oui, pardon, et à partir du verset 7, si vous le voulez bien. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora, et le diable qui les séduisit fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Il y a un temps à la fin de ce millénium où le diable sera relâché, où le diable pourra continuer son action, ou plutôt recommencer son action de séduction. Et on pourrait se poser cette question, et c'est une question que je me suis posée, naturellement. Pourquoi est-ce qu'il y a ce temps de millénium? Pourquoi est-ce que Dieu permet que pendant 1000 ans, le diable soit lié pour après le délier? Pourquoi, alors que Jésus a régné sur cette terre, pourquoi est-ce que Jésus a régné si merveilleusement? Comment ça se fait que Jésus ait régné si merveilleusement sur cette terre? Les peuples, les nations, les hommes se rebellent contre lui. Il nous faut comprendre que le millénium a son utilité. La première chose que le millénium nous enseigne, c'est qu'il nous démontre la victoire effective de Jésus sur le diable. Il nous démontre que Jésus a vaincu le diable et a vaincu tous ses sbires et les a condamnés. Et qu'il est capable d'établir un règne de paix sur cette terre. Et c'est là ce qu'il va démontrer au travers du millénium. C'est là ce qui va se passer au travers de ce millénium. Il y aura la dignité de Jésus à gouverner les nations parce qu'il est Seigneur et Maître. Le millénium aura donc cette première importance, démontrer la victoire de Jésus. Le millénium a une autre importance, parce qu'il va montrer la dépravation éternelle du diable, de Satan. Le diable va être lié pendant 100 ans, et pendant 100 ans, ou pendant 1000 ans, pardon, et pendant ces 1000 années, il aura le temps de penser. Il aura le temps de se dire, ah oui, j'ai peut-être mal fait, je suis là enfermé, je devrais peut-être changer de manière de faire. Mais une fois qu'il soit libéré après les 1000 ans, il va continuer d'agir exactement comme il l'a fait. Quelque part, pour lui, il n'y a pas de salut possible. Il n'y a pas de salut possible. Le millénium le démontre aussi. Et le millénium est important parce qu'il va révéler, et je pense que c'est peut-être le point le plus important pour nous, il va révéler les profondeurs de la nature rebelle de l'homme, même quand il serait dans un environnement parfait. Le millénium va dévoiler tout ça. On aime à penser bien souvent que on impute le péché de l'homme à son environnement. Et on est tous comme ça. Ça a commencé dès le jardin d'Éden, Adam et Ève. Dieu lui dit, mais comment tu sais que tu es nu? Il dit, ah mais c'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à côté de moi.
tout de suite on renvoie vers l'environnement. Et nous, on a tendance à faire la même chose. L'humanité a tendance à faire la même chose. Ah, mais si j'ai fait ça, c'est parce que j'ai vécu dans tellement de complications, je connais tellement de choses. Si vous aviez vu ma vie, si vous... On est capable de dire et de mettre en lumière, en avant, plutôt beaucoup de choses concernant notre environnement. Certains sont même prêts à penser que l'homme serait capable, ou serait au fond de lui, capable d'arriver à la paix. Certains pensent que les hommes se mettant ensemble deviennent de plus en plus meilleurs et qu'un jour on serait à ce moment de paix. Mais mes bien-aimés, si c'était le cas depuis le temps que le monde existe, il y aurait déjà la paix. Malgré tout ce qu'on a pu vivre de terrible sur cette terre, malgré tout ce qu'on a pu connaître d'horrible, les hommes ont des fois eu des réactions qui les ont poussés à agir d'une certaine manière qui était bonne. Mais on se rend compte qu'au final, on ne change pas beaucoup. Après cette première guerre mondiale qui avait été appelée la Grande Guerre, qui avait traumatisé les nations de l'époque, ils se sont dit on va créer un lieu où on pourra se réunir, on pourra discuter pour éviter que ça arrive. On va appeler ce lieu la Société des Nations. Et ils ont réuni ce lieu, ils ont discuté. Et vous savez ce que ça a produit 20 ans plus tard, la Seconde Guerre mondiale. Et il continue. On est encore dans ce temps. Après, ça a produit la guerre froide, avec cette escalade entre les États-Unis et l'URSS, qui a combien de fois, la Terre est passée à combien de fois de destruction à cause de ces deux superpuissances qui s'opposaient. Et maintenant, il n'y a plus ce super bloc de l'URSS. Vous entendez parler de plus en plus de la Chine et des Américains qui veulent mener une politique agressive vis-à-vis d'eux. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Alors, il n'y a peut-être pas de conflit ouvert, mais le conflit est larvé. Et quand il n'y a pas de conflit ouvert chez nous, on est capable d'amener un conflit ouvert ailleurs, chez les autres. Il n'y a pas de paix. Et on reproche et on pense que l'homme serait capable, au fond de lui, de s'améliorer, mais ce n'est pas le cas. Pourtant, avec ce royaume millénaire de Jésus, Dieu va donner à l'humanité 1000 ans d'un environnement parfait. 1000 ans où il y aura paix. La paix qu'ils n'avaient jamais réussi à obtenir. Il va leur donner cette paix. La prospérité qu'ils cherchent, dont ils ont besoin. Ils l'auront. Les problèmes sociaux vont tous être réglés à ce moment-là. Il n'y aura pas de manifestation dans la rue pour X ou Y raison. Tout va se passer bien. Le monde sera bien. Tout le monde vivra bien. Tout le monde devra se conformer aux règles de Dieu. Mais que va-t-il se passer dans les cœurs? Oui, tout le monde va s'y conformer extérieurement, mais que va-t-il se passer dans les cœurs? Les hommes et les femmes de ce royaume béni, mais autoritaires, auront et devront se décider librement. Dieu va leur donner cette parenthèse où ils pourront faire, où ils devront plutôt faire ce que Dieu leur impose. Mais au bout de ce temps, il leur dira, maintenant vous choisissez. Que voulez-vous? Dieu a toujours laissé le choix à tout un chacun. On retourne dans le jardin d'Éden, ces premiers parents que nous avions, Adam et Ève, Dieu les a créés, les a placés dans le jardin, et il leur a donné une seule recommandation, ou plutôt une seule interdiction. Vous pourrez manger de tous les arbres du jardin, sauf de celui-ci. Ils avaient le choix. Il y avait une seule chose qu'ils ne devaient pas faire, et ils pouvaient en faire des milliers à côté. Ils avaient le choix. Nous savons comment leur choix s'est porté sur le fait de se rebeller, de se détourner de Dieu. Et nous savons toutes les conséquences qu'a eu ce choix. Et nous avons tous le choix, mes bien-aimés. Même encore aujourd'hui, nous avons le choix de nous positionner vis-à-vis de Dieu. Et ces hommes, à ce moment précis de l'histoire de l'humanité, auront le choix. Après avoir connu ce règne de 1000 ans, ils auront le choix et devront se positionner. Et nous l'avons lu, le choix de beaucoup sera de se révolter contre Dieu. Le choix de beaucoup sera d'aller à l'affrontement contre Dieu. Ces personnes qui auront vécu ce temps de prospérité, de paix, vont se dire, tout ça on n'en veut pas. Ce que Dieu est capable de nous proposer, ça on n'en veut pas. Par contre, ce que le diable nous apporte, ce que le diable nous donne, ça on en veut. Et on va le suivre, on va choisir de marcher avec lui dans sa rébellion contre Dieu, on va choisir d'aller avec lui dans ce qu'il fait pour s'opposer à Dieu. Le millénium, s'il était nécessaire, va être la preuve que le cœur de l'homme est mauvais et qu'il ne peut tendre vers ce qui est bien. Même quand il aurait expérimenté, même quand il aurait vécu ce temps de bien, il ne peut tendre vers ce qui est bien. Voilà à quoi va servir ce temps de millénium. Et une fois que ce temps de millénium sera arrivé à sa fin, viendra un temps de jugement. Nous continuons notre lecture dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21.
au chapitre 20, excusez-moi, je me suis trompé. Chapitre 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, et la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Avant que nous puissions nous arrêter un peu plus en détail sur ce que nous dit ce passage, nous devons peut-être faire un récapitulatif de toute l'histoire de l'humanité. Le jugement que Dieu va proposer aux hommes, et on appelle couramment ce jugement le jugement du trône blanc, qui est le dernier jugement, l'ultime jugement, ne vient pas sur un coup de colère de Dieu. Non, Dieu a pris le temps de parler, d'avertir l'homme. Dieu a créé l'homme pour être en communion, pour être en harmonie avec lui. Il a créé Adam et Ève ainsi. Mais l'homme s'est rebellé, l'homme s'est détourné de Dieu pour aller vers ce qui l'intéressait. Et à cause de sa rébellion, bien des choses sont entrées dans le monde. Il nous est dit qu'à cause de la rébellion, à cause du péché, la souffrance, la maladie, la mort, les conflits sociaux, ainsi de suite, sont des conséquences de tout ça, de tout le péché. On voit dans l'histoire de la Bible que Dieu entreprend d'avoir une relation avec l'homme. Dieu entreprend de renouer cette communion. Il va le faire de différentes manières, et la dernière manière, la manière la plus éclatante, la plus merveilleuse qu'il fait, c'est au travers de Jésus-Christ. Il envoie son Fils, son unique, celui qu'il aime, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu le Père. Mais nous le voyons dans l'histoire de l'humanité. Jésus-Christ est constamment rejeté par l'humanité. Jésus-Christ est constamment rejeté par les hommes. On choisit de faire ce qui nous plaît, on choisit de rester nos propres maîtres. On ne veut surtout pas aller vers ce que Dieu nous demande. On ne veut surtout pas aller vers une communion avec Dieu. Alors à cause de cela, les jugements de Dieu vont venir sur cette terre pour interpeller l'humanité. C'est cette 4e prédication que nous avons vue, les jugements de Dieu sur l'Apocalypse. Les jugements de Dieu vont venir non pas pour détruire les hommes, non pas pour les effrayer, mais pour les interpeller. Pour leur dire encore, mais vous devez changer, il est encore temps de changer. Mais l'humanité va continuer dans son chemin. Et elle va continuer tant et si bien que va avoir l'avènement du règne du diable, qui sera quelque part le paroxysme de la rébellion de l'homme, le paroxysme de ce que Dieu veut, de ce que le diable veut contre Dieu. Et Jésus va briser cette rébellion pour établir son règne de 1000 ans de paix. Et va donner encore aux hommes la possibilité de voir autre chose, un temps de communion avec lui. Et malgré cela, ils vont se rebeller contre Dieu. Et c'est uniquement à ce moment-là, après toutes les tentatives de Dieu, après toutes les mains tendues de Dieu, après toutes les interpellations de Dieu, c'est uniquement à ce moment-là que viendra le jugement ultime, le jugement final. Dieu n'est pas celui qui, sur un coup de colère, va détruire la terre. Dieu est celui qui a appelé l'homme, qui ne cesse de l'appeler, qui ne cesse de l'interpeller pour lui dire « Change ta manière d'agir ». On a ce passage qu'on trouve dans le livre des Deutéronomes, et c'est Dieu qui parle à son peuple, qui dit « Mais j'ai mis devant toi 2 chemins. Choisis la vie, afin que tu vives. » Et Dieu ne cesse de dire cela et d'adresser tout cela à l'humanité. Et pourtant, nous allons quand même arriver à ce temps du trône blanc, de ce jugement du trône blanc, où les hommes, où l'humanité comparaîtra devant Dieu. Mais toute l'humanité ne comparaîtra pas devant Dieu, nous l'avons lu. Il y a certains qui échapperont à cela. Les premiers à échapper à cela, ce seront l'Église et les croyants de l'Ancien Testament. Parce qu'il nous est dit dans Paul, et c'est Paul qui parle aux Thessaloniciens, car le Seigneur lui-même, donc il est question de Jésus, a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, les vivants qui seront restés seront tous ensemble enlevés avec eux sur la nuée à la rencontre de Jésus dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ici, il est question de l'enlèvement de l'Église, de l'enlèvement de tous les croyants. Et comme je vous l'avais dit, je pense que cet enlèvement se produit au chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. À ce moment-là, on voit les saints qui sont là dans la gloire et qui glorifient, qui adorent le Seigneur Jésus. Nous sommes là à ce moment-là, nous éviterons le trône. Pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais parce que nous avons accepté de reconnaître Jésus comme notre sauveur. Simplement parce que Jésus est notre sauveur. Simplement parce que lui a payé le prix, parce qu'en fait il y a un prix à payer. Et le prix, et la Bible nous le dit, le salaire du péché c'est la mort, et il nous fallait mourir, mais Jésus-Christ a choisi de mourir à notre place. Et parce qu'on reconnaît son sacrifice, on s'identifie à lui, et nous serons sauvés. Il est aussi question dans
le chapitre 20 au verset 4, de ces martyrs qui vont ressusciter, les martyrs de la tribulation. Tous ceux qui n'auront pas eu le signe de la bête sur la main ou sur le front, tous ceux qui ne l'auront pas adoré, qui vont ressusciter pour la première résurrection, eux non plus, ils ne passeront pas au trône blanc. Mais pourquoi? Toujours pour la même raison. Parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ, parce qu'ils se sont arrêtés à Jésus-Christ. Par contre, le reste de toute l'humanité, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas voulu reconnaître Dieu de leur vivant comme étant leur maître, quel que soit le temps où ils ont vécu, quel que soit le lieu où ils ont vécu, quelles que soient les circonstances où ils ont vécu, tout cela, eux, reviendront à la vie pour entendre le jugement que Dieu adresse à tous ceux qui ont été rebelles à sa parole. Ils comparaissent devant le tribunal de Dieu pour entendre cette sentence. Et la sentence, nous l'avons entendu, c'est être jeté dans les temps de feu. En langage commun, on va appeler ça l'enfer. Ils seront jetés dans les temps de feu. Et la Bible nous dit que c'est la seconde mort. Et ça doit nous renvoyer à ce que Jésus disait à Nicodème lorsqu'il était encore sur cette terre. Il lui dit, il te faut naître de nouveau. Il parlait à Nicodème d'une nouvelle naissance, d'une naissance qui pouvait prendre place, qui pouvait s'opérer, même lorsqu'on était vivant, a priori, même lorsqu'on était déjà né physiquement. Et Jésus lui disait, il faut que tu naisses de nouveau. Et quand tu naîtras de nouveau, la mort ne pourra pas t'atteindre. Jésus dira, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. C'est étrange. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Comment est-ce possible? Tout simplement parce que la vie dont Jésus est en train de parler, ce n'est pas une vie physique, mais c'est une vie spirituelle. Une vie spirituelle qui est tellement plus grande, qui est tellement plus profonde, qui est tellement plus merveilleuse que cette vie humaine, que cette vie physique. Il est capable de dire que même lorsqu'on perd la vie physiquement, on continue de vivre. Voilà la vie que le Seigneur est venu nous apporter. Et cette vie va nous permettre d'échapper à la seconde mort. La seconde mort, c'est celle dont il a parlé à Adam. Il a dit à Adam, le jour où tu mangeras de cet arbre, de l'arbre dont je t'ai défendu, tu mourras. Et quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que Adam en a mangé. Il a eu des enfants, il a eu des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Il a vécu bien avant de mourir. On pourrait se dire, mais Dieu aurait-il menti? Non, Dieu n'a pas menti. La mort dont Dieu parlait était une mort spirituelle. Une séparation d'avec Dieu. Et c'est exactement ce qui s'est produit. À partir du moment où Adam a mangé de ce fruit, il a été chassé du jardin. Le jardin où il avait l'habitude de rencontrer Dieu, le jardin où il avait cette communion avec Dieu. Il a été mis en dehors de ce jardin. La communion a été rompue. Il y a eu mort. C'est pour ça qu'il nous a dit le salaire du péché, c'est la mort. Le péché entraîne la mort, mais comprenez bien qu'il n'est pas question de mort physique, mais de mort spirituelle, d'une séparation éternelle avec Dieu. Et la Bible nous donne quelques informations sur ce temps, les temps, le feu, les temps de feu qui est l'enfer. Je tiens à le redire, ou le dire plutôt, l'enfer n'est pas le royaume du diable. Pour le diable, l'enfer est un lieu de tourment. Apocalypse 19, verset 10. Ou 20 plutôt, verset 10, je crois que je me suis trompé. Et le diable qui les séduisit fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Certains voient l'enfer, et je le disais tout à l'heure en commençant, certains voient le diable comme étant le pendant de Dieu, le Dieu du mal, et pourraient penser que l'enfer serait le royaume du diable. Mais il n'en est rien. L'enfer est un lieu de tourment pour le diable. L'enfer est un lieu de tourment pour le diable. Le diable n'est roi et maître de rien du tout. Il va souffrir en enfer et il continuera de souffrir. L'enfer n'est pas un temps de destruction. Ce n'est pas à dire qu'on serait en enfer et que tout va disparaître. Non, il nous est dit ici qu'il y avait déjà des personnes qui avaient été jetées, c'est-à-dire l'antichrist et le faux prophète. Vous vous souvenez, on en avait parlé la semaine dernière. L'antichrist et le faux prophète avaient déjà été jetés dans les temps de feu. Et là, on se rend compte que 1000 ans après, ils y sont encore et continuent à être tourmentés. Il n'y a donc pas de destruction. On reste bien conscient de qui on est, on reste bien conscient de tout ce qu'on a vécu. Mais on est dans un lieu de tourment. L'enfer est un lieu loin de la présence de Dieu. Quand Jésus va parler de l'enfer, d'une certaine manière, il va l'imaginer en disant « les ténèbres du dehors ». Et s'il dit ça, c'est tout simplement parce que Jean nous dira ailleurs que Dieu est lumière et qu'il n'y a en lui aucune ombre. Et là où il y a les ténèbres, c'est là où il n'y a pas de la lumière. Et les ténèbres et l'enfer plutôt, c'est ce lieu où Dieu n'est pas présent.
Je l'ai dit tout à l'heure, l'enfer c'est ce lieu de tourment. Mais comment sera-t-on tourmenté en enfer? On a pour habitude de voir peut-être des démons avec une fourche qui sont en train de nous piquer. Ce ne sera rien de tout cela, bien-aimés. Le tourment qui nous est infligé, c'est un tourment de remords. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être pris de remords vis-à-vis de quelqu'un. Vis-à-vis de quelqu'un, vous n'avez pas fait quelque chose, vous avez fait quelque chose de mal vis-à-vis de cette personne, et là vous êtes pris de remords. À tel point que des fois, ça peut même créer des ulcères. C'est exactement le remords que toutes ces personnes auront. Parce que ces personnes comprendront, réaliseront que Dieu est Dieu. Que Jésus-Christ est venu, que Jésus-Christ n'a cessé de tendre la main, que Jésus-Christ n'a cessé d'interpeller tout un chacun, et qu'on lui a craché au visage. Et ces personnes seront pleines de remords, et pas un remords qui va durer 5 minutes, bien aimé. Ce remords, et c'est la dernière caractéristique de l'enfer, est éternel. Ce remords est éternel, il dure au siècle des siècles. Il dure pour l'éternité. Il dure sans jamais aucune fin. L'enfer n'est pas un lieu de passage. L'enfer n'est pas un lieu transitoire pour quelque chose d'autre. L'enfer est un lieu définitif et éternel. Pour tous ceux qui n'auront pas connu, pour tous ceux qui n'auront pas voulu Dieu. Et quand on considère tout ça, on pourrait se dire, mais cette sentence est trop lourde. Cette sentence pourrait être injustifiée. Comment un Dieu plein d'amour, comment un Dieu plein de grâce, comme Dieu, soi-disant, comment est-ce qu'il peut permettre quelque chose de si horrible et de si atroce? Mais en fait, il nous faut réaliser que Dieu ne fait qu'accéder à notre demande quelque part. Toutes ces personnes qui auront vécu sans vouloir connaître Dieu, toutes ces personnes qui auront vécu sans vouloir être proches de Dieu, toutes ces personnes qui auront vécu en crachant au visage de Dieu, Dieu leur dira, ben soit, puisque c'est votre volonté, continuez à vivre à des endroits où je ne suis pas présent. Et le seul endroit où je ne suis pas présent, c'est cet endroit, l'enfer. Et vous serez pris de remords. Dieu n'est pas celui qui veut la mort de l'homme. D'ailleurs, il nous faut bien réaliser que l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. Il a été créé pour le diable et pour ses démons. Mais parce que l'homme se rebelle, l'homme partagera avec le diable cette destinée. Dieu ne s'opposera pas à la volonté de ceux qui l'ont rejeté durant toute leur vie. Et ils seront eux aussi dans ce temps de tourment. Mais il y a après ce temps de tourment autre chose, et heureusement qu'il y a autre chose. Apocalypse chapitre 21, verset 1er. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Nous avons vu ce qui va concerner tous ceux qui se sont rebellés contre Dieu. Mais tous les autres, l'Église, les croyants de l'Ancienne Alliance, les martyrs, pour ceux qui sont sauvés, pour ceux qui ont eu part à la première résurrection, la réalité sera tout autre que ce temps de tourment. Pour eux, Dieu a préparé quelque chose d'entièrement nouveau, quelque chose qui n'existe pas sur cette terre, quelque chose que nous n'avons pas vu. Et dans la culture populaire, cela s'appelle le paradis. Et quand on imagine le paradis, on voit des nuages en général, on voit des gens qui sont habillés en blanc, on voit des gens des fois avec des petites ailes dans le dos, avec une petite... je sais pas comment ça s'appelle, un auréole sur la tête. Mais là encore, ce sont des images d'Épinal, ce sont des images qui sont loin de ce que la Bible nous dit. La Bible, elle, ne nous décrit pas les choses comme ça. La Bible nous dit que cela va commencer par une nouvelle création. Les cieux et la terre vont passer. Et il va y avoir un nouveau ciel, et il va y avoir une nouvelle terre. Dieu va recréer les choses pour nous. Parce que cette terre où nous sommes, ce monde où nous vivons est empreint du péché. Cette terre sur laquelle nous sommes a bu le sang de tellement d'êtres humains, de tellement d'hommes, a vu tellement d'atrocités qu'il y aurait besoin de quelque chose de nouveau, de quelque chose de meilleur. Et donc Dieu va faire un nouveau ciel et va faire une nouvelle terre. Et cela, c'est quelque chose que de nombreux auteurs bibliques ont dit, et vous pourrez trouver certains détails lorsque vous lisez dans l'Ancien Testament, notamment dans le psaume 102 et dans Pierre, l'épître de Pierre, il nous est dit « Car je vais créer un nouveau ciel et une nouvelle terre, et on ne se rappellera plus des choses passées, et elles ne reviendront plus à l'esprit. »
ce que nous connaissons ici-bas sur cette terre va disparaître. Dieu va faire quelque chose de nouveau. Et dans ce quelque chose de nouveau, il va faire encore autre chose de nouveau. Il va faire une cité céleste, la cité de Dieu. Cette cité qui va descendre de près de Dieu, c'est ce qu'il nous a dit, elle vient de Dieu. Dieu en est l'architecte. Dieu est en train de construire une cité. C'est exactement ce que Jésus avait dit à ses disciples en partant. Il leur a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Vous y soyez. Jésus est en train de nous préparer une place. Cette nouvelle cité, celle que la Bible appelle la Nouvelle Jérusalem, elle est en train d'être préparée pour nous. Dans cette vie, les croyants seront pour l'éternité dans la présence de Dieu. Nous n'aurons pas à chercher sa présence. Voilà ce que nous dit Jean. J'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Tabernacle, c'est un mot qui veut dire lieu d'habitation. Et Dieu fera son lieu d'habitation au milieu même de son peuple. Cette maison sera ce lieu même où il sera. Ça a toujours été dans la volonté de Dieu d'être en communion avec les êtres humains, d'être en communion avec l'homme. D'ailleurs, pour vous qui êtes familiers de la Bible, vous savez on a cet exemple du peuple d'Israël lorsqu'il sort de cette captivité en Égypte. Ils vont un temps dans le désert et dans ce désert, ils vont construire le tabernacle, qui était le lieu même de la présence de Dieu. Et Dieu marchait, ou plutôt le peuple marchait, vivait autour de ce tabernacle. Dieu vivait littéralement dans la présence de son peuple. Bien sûr, on sait tous les échecs que cela a occasionné pour le peuple. Mais ça a toujours été la volonté de Dieu. Et là, Dieu va concrétiser sa volonté. Il n'y aura pas besoin de temple. Il y a un passage de l'Apocalypse au chapitre 21, verset 22 qui nous dit il n'y aura pas besoin de temple. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même sera présent. Il n'y aura pas besoin d'un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Dieu sera lui-même là. Pas besoin d'un lieu qui nous donne accès au surnaturel. Le surnaturel sera là. Nous serons dans le surnaturel. Pardon. On n'aura pas besoin de soleil ou de lune pour éclairer. Parce que le Seigneur lui-même sera présent. Sa gloire va irradier. Sa gloire sera non voilée à nos yeux. Parce que jusqu'à maintenant, la gloire de Dieu est voilée. Vous savez, souvent, ce qu'on voit dans la parole de Dieu, cette nuée. Cette nuée est là pour cacher la gloire de Dieu qui est au milieu. Cette gloire de Dieu qui est trop éclatante. Cette lumière qui est trop brillante pour que nous puissions la regarder. À ce moment de l'histoire, nous pourrons regarder cette lumière. Parce que nous serons avec lui. Et nous n'aurons pas besoin de soleil, nous n'aurons pas besoin de lune pour nous éclairer parce qu'il sera là et sa gloire sera manifestée. Rien ne sera caché. Dans cette ville, les croyants seront consolés. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Les maux du passé seront consolés, bien-aimés. Et je sais que vous comme moi, nous avons notre lot de souffrances, nous avons notre lot de complications sur cette vie. Nous avons tellement de choses qui des fois peuvent nous amener à ne plus vouloir continuer à vivre. Des choses qui sont là à déchirer notre cœur. Nos maux seront consolés dans ce royaume de Dieu. Le Seigneur est celui qui essuiera toute larme de vos yeux. Le Seigneur est celui qui empêchera toute douleur. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil. Il effacera tous les maux passés, il consolera tous les maux passés, mais il n'y en aura pas des futurs à venir. Parce que la mort aura été gérée, parce que le péché aura été géré. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura que la joie, que la félicité. Il n'y aura que la paix dans sa présence. Dans cette ville, les croyants pourront pour l'éternité faire ce qu'il y a de plus important. Louer Dieu. Apocalypse 22, versets 3 et 4. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. Bien-aimés, nous avons été créés. L'homme a été créé pour adorer. Maintenant, il choisit ce qu'il va adorer, l'homme. On peut choisir d'adorer Dieu. Et quand on choisit d'adorer Dieu, on sait quelle est notre destinée, on sait où on va. Ou alors on peut choisir de s'adorer soi-même, d'adorer tellement d'autres choses. Et dans ce cas, notre destinée sera l'enfer. Non, nous ne serons pas passifs dans l'éternité. Nous n'allons pas passer notre temps à dormir ou à faire je ne sais quoi. Nous accomplirons ce pourquoi nous avons été créés.
nous allons louer le Seigneur. Et je voudrais tout simplement terminer en nous rappelant que Dieu a voulu que nous connaissions ses paroles. Chapitre 22, verset 10, voilà ce que l'ange dit. Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. C'est une volonté claire, nette de Dieu de nous donner ce livre pour que nous sachions tout ce qui va arriver, parce que le temps est proche. Et en entendant ces paroles, vous allez me dire, oui, le temps est proche, c'est tout à fait relatif. Voilà 2000 ans que le Seigneur Jésus est mort, 2000 ans que certains l'attendent, que vous l'attendez, 2000 ans qui n'est pas revenu. L'apôtre Pierre nous dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Non, le Seigneur ne tarde pas. Le Seigneur est celui qui est juste en train de patienter. Parce que dans son amour, il veut attirer le plus grand nombre avec lui dans son royaume, dans son temps de félicité, dans son temps de paix. Et il veut qu'il y en ait le moins possible dans les temps de feu. Parce que Dieu est plein d'amour. Il nous est dit au verset 12, et je terminerai par là. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution, c'est-à-dire ma vengeance, est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Par contre, dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et je voudrais tout simplement terminer. Nous allons nous recueillir, prier, mais vous donner cette opportunité. Je ne sais où vous en êtes avec Jésus. Je sais où vous en êtes avec Dieu. Je ne sais si vous lui avez donné votre cœur. Si vous comprenez que toute l'histoire de cette humanité va se produire comme la Bible nous le décrit, que viendra le temps où il sera trop tard pour se positionner. Et malheureusement, beaucoup iront dans cet étang de feu. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Ce n'est la volonté de Dieu pour personne. Sa volonté, c'est que chacun soit en communion avec lui. Sa volonté, c'est que chacun soit dans les meilleures dispositions possibles. Si vous n'avez pas encore fait la paix, si vous n'avez pas encore lavé votre robe dans le sang de l'agneau, comme il nous est dit, je vous invite à le faire. Et ça se fait de manière très simple. Dieu est venu jusqu'aux hommes pour être en communion avec lui, avec eux. Et ce qu'il attend de nous, c'est simplement que nous soyons en communion, qu'on lui parle, qu'on lui dise, mais Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je comprends que sans toi, je cours à ma mort, à ma perte, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais je veux te donner mon cœur. Et je voudrais tout simplement prier pour vous. Si c'est votre cas, cette prière est aussi simple à faire. Vous la faites dans votre cœur et moi, je prie pour vous. Seigneur, je veux te remercier encore pour ta parole. Je veux encore te remercier pour ce que tu nous enseignes au travers de cette parole. Nous voulons prendre ta parole au sérieux et nous voulons vraiment laisser ton esprit encore nous interpeller. Tu vois et tu connais les vies de tout un chacun. Je veux en particulier, premièrement, penser à tous ceux qui n'auraient peut-être pas fait encore cette démarche, à tous ceux qui sont réticents, à tous ceux, Seigneur, qui, pour une raison ou une autre, sont encore endurcis dans leur cœur et ne veulent pas soumettre leur volonté à ton amour. Je te prie de les bénir. Je te prie d'étendre ta main. Je te prie, là encore, alors que nous sommes encore en train de prier, que ton Esprit Saint vienne confirmer à leur cœur que toutes ces paroles sont réelles. Mais surtout que tu veux les sauver. Je prie parce que, oui Seigneur, ce que tu veux pour nous, c'est que nous soyons avec toi au paradis. Amen. Que nous soyons avec toi dans cette cité que tu nous bâtis. Et je veux te remercier pour tout ce que tu mets en œuvre pour que cela soit possible. Pour le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, pour ton Saint-Esprit qui nous parle encore aujourd'hui. Et pour tout ce que tu continueras à faire dans la suite des temps. Nous aimons à te bénir et à te glorifier. Sois exalté Jésus, mon roi. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse tous.